Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Je suis Roxy. Aujourd'hui, je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Thomas Tournade qui nous dit: Salut, je voulais savoir ce que tu pensais des cartes bancaires pour payer avec ces Bitcoins. Eh ben, merci beaucoup à toi Thomas pour ta question. Et franchement, j'ai un avis très non fondé, simplement parce que j'en ai jamais essayé. J'en ai jamais essayé pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, en 2017-2018, où j'aurais voulu essayer, les différents services que j'ai essayé de prendre n'ont jamais réussi à s'implémenter en Europe. Du coup, j'ai jamais eu une carte qui marchait assez longtemps pour me faire un vrai avis. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'en avoir, simplement parce que ça me pousserait à vendre mes bitcoins. Je me connais assez pour savoir que le plus simple pour moi pour pas dépenser, c'est de pas avoir d'argent dans ma poche. Du coup, en fait, avoir une carte qui serait reliée à des bitcoins me pousserait à les dépenser, alors que finalement, j'en ai pas forcément envie. Donc ça, c'est purement mon point de vue par rapport à la carte, hein. Alors, je ne vends pas mes bitcoins simplement parce que je pense que là, il faut hodl. Après, ça ne veut pas dire que je les vendrai jamais, hein. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il faut vendre un moment. Et plus que ça, en fait, il faut simplement les dépenser pour faire circuler. Qui revient d'ailleurs à une question que vous me posez très souvent tous, c'est le problème de l'inégalité dans le Bitcoin par rapport aux baleines. Je le traiterai dans une autre vidéo, mais c'est un sujet quand même que je trouve passionnant. Donc limite, je le ferai peut-être en live. Bon, désolé Thomas, je me suis égaré, mais pour toi, en gros, grosso modo, alors je pense que c'est bien. Par contre, j'ai un petit bémol. J'ai un petit bémol, c'est qu'en fait, tu ne dépenses pas vraiment tes bitcoins. Tu les échanges via un service qui est une plateforme, si j'ai bien compris comment ça marchait. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pas le marchand qui reçoit des bitcoins, c'est le marchand qui reçoit des euros parce que finalement il y a un transfert via Visa qui a lieu et du coup qui fait le transfert pour vous. Donc si c'est bien ça que j'ai compris comment ça marchait ce genre de carte, finalement, est-ce que ça coupe pas l'intérêt à Bitcoin d'être du cash en pair à pair? C'est une question un peu plus philo que je pose là. Mais pour moi, ça, c'est mon petit point noir en fait. À partir du moment où je vois Bitcoin qui a un moyen de payer entre toi et moi, et comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, ça marche. C'est-à-dire que bah voilà, moi je veux payer quelqu'un, je lui donne des Bitcoins, il reçoit les Bitcoins. Passer via une carte qui finalement vend tes Bitcoins pour que l'autre récupère des euros, bah pour moi il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt simplement parce que si je vends des bitcoins, c'est pour qu'il y ait une redistribution naturelle des bitcoins dans le marché. Ça veut dire que je veux que les personnes qui me vendent leur service, ce service ait un bénéfice pour moi, qui du coup m'incite à les récompenser en vendant mes bitcoins. Donc je vais utiliser mes bitcoins pour des achats spécifiques envers des gens qui, je pense, méritent mes bitcoins parce que finalement je suis content d'utiliser leur service, comme je l'ai fait avec Cointable qui est plus là, mais voilà, ou comme Citadel 21. Donc je le vois comme ça, moi, je vois une dépense de bitcoin pour des choses utiles ou pour des gens qui le méritent. Par contre, juste dépenser mes bitcoins avec une carte Visa qui finalement envoie mes bitcoins à un échange, qui le transforme en euros et qui donne des euros à l'autre personne. Alors oui, c'est super pratique pour dépenser ses bitcoins, mais c'est pas l'image que je me donne de bitcoin. Du coup, j'ai un petit peu de mal. C'est ma réponse du coup en fait pour toi. Est-ce que vous pensez pareil? Je serais curieux de voir combien de personnes pensent comme moi. Mais non, j'ai jamais utilisé de carte. Dépenser mes bitcoins, je vois pas vraiment l'intérêt si c'est pas pour quelque chose d'utile, comme une redistribution naturelle à travers des gens directement, aider l'économie locale, aider les gens autour de moi. Tu vois, le jour où je pourrais payer ma baguette en bitcoin, je le ferai. Sauf que je ne parle pas de payer Visa avec mes bitcoins, je parle de payer ma boulangère avec des bitcoins. Donc le jour où elle accepte Bitcoin pour sa juste valeur et que je peux simplement lui faire un transfert via Lightning Network entre mon wallet et son wallet à elle, ou le wallet du patron, ça ne me dérange pas, je le ferai. Je sais pas, c'est mon point de vue. En tout cas, excellente question. Les cartes Bitcoin, je sais que ça existe. Vous trouverez sûrement plein d'autres vidéos chez d'autres personnes, y compris sûrement le Journal du Coin où on a un partenariat, on s'entraîne entre guillemets. Enfin, c'est eux qui m'aident surtout. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos dessus. Personnellement, je ne les ai jamais essayées, donc je ne peux pas juger. Le jour où je trouverai une carte qui me convient, quelque chose où j'ai vraiment envie, ou simplement pour la beauté du geste, je le ferai. J'avoue que c'est pas dans mes plans futurs parce que moi, je suis content avec mes portefeuilles Bitcoin qui paient en Bitcoin, quoi. C'est con, mais c'est ça. Allez, je vous vois la semaine prochaine. Merci beaucoup Thomas pour ta question.
C'est un sujet vachement intéressant, donc top. Si vous avez des questions, posez-les dans la description. Mettez-moi un like, abonnez-vous, mettez-moi la petite cloche comme d'habitude, ça aide énormément. J'ai une newsletter si jamais vous voulez vous abonner. Je le dis jamais, mais ça existe. Et je vous vois la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?